Bon, la question du jour, c'est comment booster la visibilité de son blog dans les moteurs de recherche. Alors pour ça, moi, je suis allé directement à la source des hébergeurs de mon blog. Je suis allé chez Sixtapart et j'ai pris rendez-vous avec Florent. Salut Florent. Bonjour Mickaël. Comment ça va? Ça va très bien. Quand on est blogueur, on a tous plus ou moins 1001 astuces, recettes, des petits gris-gris pour faire en sorte que nos notes soient appréciées, surtout appréciées par Google et qu'il les place tout en haut du classement. Mais souvent ça marche, parfois ça marche un petit peu moins bien. Donc j'aimerais que tu fasses le point pour nous de ce qui marche et puis surtout des pièges à éviter quand on parle de référencement. La bonne façon de nommer un blog, c'est d'essayer de trouver une petite catchphrase, quelque chose qui tape, qui reste dans la tête des gens, de telle sorte que même s'ils ne retiennent pas l'URL, qui peut être quelque chose d'assez compliqué finalement, ou avec un tiret, un point, etc. Et qu'ils vont avoir du mal à retrouver comme ça, qu'il y ait cette petite phrase slogan qui leur reste en tête, de telle sorte que quand ils la recherchent dans Google, ils aient toutes les chances de tomber en premier sur ce blog. Donc ça c'est pour plaire aux internautes, aux utilisateurs. Pour plaire à Google, comment on fait pour que son titre soit bien référencé sur le sujet qu'on a choisi? Je veux parler de marketing, j'appelle comment mon blog? Il sera intéressant dans la description d'avoir le mot marketing, pas forcément dans l'URL, parce que ça, déjà marketing c'est un nom qui est assez long, donc là c'est toujours pareil, on essaie de trouver des noms qui soient assez courts, plus des mots-clés pour que ce soit facile pour les gens de nous retrouver. Au niveau du moteur de recherche, on va saisir marketing dans la description, mais il faut retenir une chose, c'est que ce qui fait la différence en termes de positionnement chez Google, c'est la régularité du contenu publié dans les notes. Donc la description, elle est intemporelle entre guillemets, on peut la changer quand on veut bien évidemment, mais par rapport à toutes les pages qui vont être générées automatiquement par les solutions quand tu publies de nouvelles notes, il n'est pas dit que en rentrant marketing dans la description de ton blog, tu arriveras forcément dans les premières pages quand on tape marketing à partir du moteur de recherche. Il vaut mieux s'atteler à soigner son contenu au sein même des notes, et là évidemment on va être plus amené à remettre le mot marketing une dizaine de fois au sein d'une note ou de plusieurs notes. Il y a deux façons de classer une note, les catégories et les tags. Les catégories, c'est le rubricage, basiquement le fil conducteur du blog. C'est ce qui va aider un internaute quand il arrive pour la première fois sur votre blog à cibler un petit peu vos domaines de compétences, ce sur quoi vous parlez. Donc en général, on a une dizaine de catégories phares, 10-15 catégories. Et ça, Google en tient compte? Bien sûr, parce que oui, ça c'est très important, c'est la première, tout à fait. Ça c'est la première méthode de catégorisation. D'ailleurs, c'est plus intéressant d'avoir une catégorie marketing que des tags ou marketing dans la description. Parce que ça veut dire que sur ton blog, tu vas avoir une page d'archives qui est le nom de mon blog /marketing. Donc un beau mot-clé marketing bien isolé au niveau de l'URL. Donc ça, c'est très très bien, en sachant que quand on va aller sur cette page marketing, on va avoir toutes les notes qui parlent de marketing. Donc on va avoir un foisonnement de contenu autour du marketing, ce qui normalement devrait bien plaire à Google en termes de référencement. Donc dès que je rentre, je repense le nom de mes catégories. Tout à fait. Il faut vraiment être très factuel dans les catégories. C'est pas la peine de mettre des choses rigolotes. Comme je disais, la description, un ou deux mots simples qui parlent essentiellement. Mais alors la catégorie, là, vraiment factuelle. Ok. Sur les tags, ensuite, j'écris ma note. Forcément, en arrière-plan, je dois avoir une liste de quelques mots-clés, quelques tags qui vont résumer ma note. Je les prends, je les mets où? Alors, on a un petit champ qui s'appelle tag mots-clés dans tout en bas de la note. Voilà. On les met là. Donc on les saisit là. Ça va être utilisé pour générer la page. On va utiliser dans le code source quelque chose que vous ne verrez pas, qui s'appelle la description, les métadescriptions et les méta-mots-clés. Et ce petit champ caché méta-mots-clés, on va utiliser ce que vous allez saisir dans. Donc les mots-clés n'apparaissent pas, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une note, je peux mettre des mots-clés qui soient un petit peu décalés par rapport à ma note. Tout à fait. Mais qui sont intéressants pour être retrouvés. Je les mets ici, ils n'apparaîtront pas. Je les écris comment, ces mots-clés-là? C'est-à-dire que j'ai par exemple 3 mots-clés qui sont marketing communautaire, marketing participatif. Est-ce que je remets 2 fois marketing? Si tu veux accroître tes chances de positionnement sur la chaîne complète marketing stratégique ou marketing communautaire, oui, il faut saisir marketing communautaire, marketing stratégique. D'accord. Donc j'associe les mots, séparés ensuite par des virgules. Tout à fait. Et je remets autant de fois les mêmes mots. Si marketing doit apparaître 3 fois parce que tu as 3 thématiques autour du marketing, tu remettras 3 fois marketing. Et les accents?
Les accents sont pris en compte normalement. Il y a quand même une chose à spécifier, je reviens sur ta question qui était j'ai un contenu, est-ce que je peux mettre des mots-clés qui sont un peu différents? Bien sûr que tu peux, tu es libre de mettre les mots-clés que tu veux. Maintenant, il faut pas se leurrer. Un moteur qui capte autant de marchés tel que Google, le poids qu'il donne maintenant aux mots-clés devient vraiment très très faible. D'accord? C'est pour lui indicatif. Parce que ce système a été tellement biaisé justement par les systèmes des référenceurs professionnels à mettre des mots-clés qui n'ont rien à voir avec le contenu réel de la page, que les algorithmes ont beaucoup évolué chez Google, de telle sorte que vraiment ils se focalisent sur le contenu de ta note. Et si tu parles, je sais pas moi, de football et que dans tes mots-clés tu mets rugby ou natation, il y a peu de chances que tu remontes via rugby et natation. Il faudra vraiment que les gens tapent quelque chose qui est relatif au football pour tomber sur ta note depuis Google. Combien de mots-clés on met sur chacune des notes? C'est relativement variable. Plus on en a, mieux on sera référencé ou à l'inverse? Faut pas en faire une obsession. Si on en revient à la classification, 10 rubriques pour les catégories, 50 mots-clés au global pour son blog, 50 à 100 mots-clés, ça permet d'apporter un petit peu de variation. Par exemple, on considérera qu'une rubrique principale de ton blog, ça va être marketing, que des mots-clés, ça va être marketing opérationnel, marketing communautaire, marketing stratégique. D'accord. Donc tu vas garder en tête ou à côté un petit pense-bête avec l'ensemble des mots-clés. Ce qui est important aussi, c'est de pas varier la casse. Donc, si tu as marqué marketing stratégique tout en minuscule avec les accents, de toujours reprendre marketing stratégique, toujours avec les accents et toujours en minuscule. Il y a des gens qui font pas vraiment attention et qui multiplient le nombre de mots-clés, par exemple en oubliant des traits d'union, en ne les remettant pas, etc., sur des expressions un peu complexes. C'est important d'essayer d'avoir un minimum de discipline sur tout ce qui est... D'accord, c'est-à-dire qu'il faut définir un nombre de mots-clés qu'on reprend régulièrement pour chacune des notes. On peut pas... On enrichit au fur et à mesure, bien sûr. On enrichit. En fonction, parce que ton blog évolue, les contenus évoluent, on n'est pas là non plus pour rester aussi figé qu'un journal. Donc, en fonction de ce que tu avais pensé au départ, forcément que ta ligne éditoriale va un petit peu dévier. Et là, il n'y a pas de problème pour l'enrichir. Mais c'est justement, si tu veux essayer de garder un minimum de discipline et de nomenclature au niveau des mots-clés, évidemment que tu peux pas en gérer 500, parce que ça devient trop difficile après de revenir, ça devient fastidieux. On est là quand même pour avoir du plaisir lors de la rédaction de la note. Mais se dire que 50, 100 mots-clés réguliers, quitte après à ne pas entretenir les autres, c'est-à-dire, ah bah tiens, je vais mettre tel mot-clé, puis je vais pas le reprendre au global sur le blog, c'est un peu bête. Pas de souci. Ça va pas gêner la lecture, ça va pas parasiter le référencement. Au total, une cinquantaine de mots-clés, et sur chacune des notes, dans ces 50, on en reprend combien? De 5 à 10. 5 à 10 maximum.